Magnifie Yahweh des armées. Nous allons parler en ce moment de la fête des tabernacles et le grand signe de la révélation de Yohanan, chapitre 12, verset 1, donc Apocalypse. Chers sœurs et frères en Mashiach, l'année 57-77, le 2017, a connu l'accomplissement de la révélation de Yohanan, chapitre 12, verset 1. Ce qui a permis à nous qui sommes de cette génération de la fin, des temps de la fin, de vivre la manifestation de ce grand signe caractérisé par une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et 12 étoiles sur sa tête comme une couronne. Cette prophétie de la fin des temps, qui est accomplie au cours de cette année 57-77, donc le 2017, ne s'est pas accomplie à n'importe quel moment de l'année. Elohim des cieux, l'unique propriétaire de tout l'univers, l'unique maître du temps, a choisi le deuxième jour du 7e mois pour l'accomplissement de cette prophétie, donc le 23 septembre 2017. Conformément à Méchelim, chapitre 16, verset 4, le livre que vous appelez Proverbe, Yahweh ne fait rien en l'air. Il n'y a pas de hasard dans ses actions. Tout ce qu'Elohim d'Israël fait est toujours pour un but. Par conséquent, le moment de l'accomplissement de cette prophétie revêt une teneur spirituelle de très grande portée. L'accomplissement de cette prophétie, qui est dans la révélation de Yohanan, chapitre 12, verset 1, donc Apocalypse, se situe juste au lendemain de la fête des trompettes, 8 jours avant la fête des expiations et 13 jours avant la fête des trompettes. Nous avons déjà parlé de la fête des expiations par rapport à ce signe. Maintenant, nous allons parler du contenu spirituel de la fête des tabernacles en relation avec le grand signe de la révélation de Yohanan, chapitre 12, verset 1. Pour bien comprendre ce thème, nous devons d'abord parler de la raison originelle de l'origine de la fête des tabernacles. Bien-aimés, nous vous exhortons à suivre aussi la vidéo sur le grand signe de la révélation de Yohanan, chapitre 12, verset 1, et les fêtes de Yahweh des armées pour mieux comprendre. Nous vous invitons à vraiment suivre attentivement. Le Saint Souffle d'Elohim vous y aidera au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Chers sœurs et frères en Mashiach, le plan originel du Créateur pour l'homme est que l'homme habite dans le jardin d'Éden, ayant pour sa survie tout ce qu'Elohim avait disposé pour lui dans le jardin d'Éden, où il lui est prévu une vie de prince de Yahweh des armées. L'homme dans le jardin d'Éden devait mener une vie centrée sur la parole d'Elohim, respectant les prescriptions d'Elohim, donc dépendant totalement d'Elohim. Bien aimé,
rendons-nous compte que s'il n'y avait pas eu le péché originel, l'humanité ne connaîtrait aucune autre loi que celle d'Élohim des cieux. Ce qui signifie que toute la terre allait être remplie des femmes et des hommes adorant Elohim, craignant Yahweh des armées, gardant, observant et appliquant les principes établis par le Créateur. Toute la population humaine serait nourrie, protégée et bénie par l'Ancien des jours. Aucun homme ne connaîtrait une autre divinité. Aucun homme ne se tournerait vers aucune principauté pour faire des alliances afin d'être béni. Il n'y aurait aucune pratique de charlatanisme, de maraboutage, de secte à la recherche de protection, de sécurité. L'humanité recevrait tout d'Élohim d'Israël, son créateur. Tous les hommes seraient sous la protection et la couverture d'Élohim. L'humanité devrait mener une vie de sous-tabernacle d'Élohim en permanence, d'éternité en éternité. Après la chute d'Adam dans le jardin d'Éden, selon Bereshit chapitre 3, donc le livre que vous appelez Genèse, chapitre 3, chute engendrant la corruption du genre humain et la corruption de toute la terre, selon Bereshit chapitre 6, Elohim a entamé un processus pour retirer, pour récupérer et restaurer sa race. Et vous allez nous demander, sa race, la race d'Elohim. Mais Elohim dans les cieux. Elohim a-t-il une race sur terre? Bien sûr, bien-aimés frères et sœurs. Quand vous prenez Shaliaïm, chapitre 17, le verset 29, vous voyez clairement qu'il est dit la race d'Elohim. Nous sommes de la race d'Elohim. Shaliaïm, c'est le livre que vous appelez Actes des apôtres. Puisque désormais, ce n'est plus seulement les hommes créés à l'image et à la ressemblance d'Elohim seul qui sont sur la terre. Cette race élue, qui est un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, dont a parlé Even dans sa première lettre au verset 9 du chapitre 2, Even c'est Pierre. Cette race a été infiltrée par la race du malin, celle de Satan, dont les membres sont des serpents, la race de vipères. Même s'ils vivent à travers des corps humains, le souffle à l'intérieur est autre. Lisez Matityahu, le livre que vous appelez Matthieu, le verset 33 du chapitre 23. Donc, à partir de Noé, celui que vous appelez Noé, le processus est enclenché. Puis, à travers Abraham, Elohim a posé les fondements de son peuple, les fondements de sa race à partir de la 4e génération après Abraham. Quand le temps prévu fut accompli,
Lisez Devarim 4, verset 34. Devarim, c'est le livre que vous appelez Deutéronome. À travers Pessah, que vous appelez Pâques, Yahweh des armées a fait sortir son peuple du milieu de ceux qui avaient autre chose à adorer en dehors du Créateur. Ceux qui menaient une vie contraire aux préceptes du Créateur. C'est pour cela que, quand Yahweh a fait sortir son peuple, avant même qu'il ne foule le sol de la terre promise, il les a mis en garde en ordonnant à Moshe, que vous appelez Moïse, de leur dire qu'ils ne doivent pas faire ce qui se fait dans le pays d'Égypte où ils ont habité, ni ce qui se fait dans le pays de Canaan où il a décidé de les établir. De ne point suivre leurs usages. Vous pouvez trouver cela dans Vaïkra, que vous appelez Lévitique, chapitre 18, les 5 premiers versets. Bien-aimés, nous vous exhortons à lire ces différents passages, à écouter et à réécouter, afin que ce pourquoi Elohim des cieux a instruit de partager ce message puisse s'accomplir dans votre vie au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Quand nous parcourons toute la loi qu'Elohim a donnée comme guide à son peuple, il est dit à plusieurs endroits et à plusieurs reprises, nous citons, vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis Yahweh, votre Elohim. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis Yahweh. Chers adorateurs d'Elohim, vous n'avez plus besoin que nous vous enseignions que c'est parce que l'homme a manqué de mettre en pratique les ordonnances du Créateur dans le jardin d'Éden que la mort a été activée dans son univers. Alors, après la sortie de l'Égypte, entre l'Égypte et la terre promise, le peuple d'Israël s'est retrouvé sans maison, sans champ cultivé, sans travail, puisqu'au moins en Égypte, il travaillait comme esclave et cela lui permettait de manger et d'avoir un toit. Le peuple s'est retrouvé sans décision personnelle. C'est-à-dire le peuple n'avait plus à choisir quoi que ce soit pour lui. Tout ce qui concernait sa vie et sa survie était communiqué directement par Elohim à travers Moshe. Que ce soit le temps de marche, le moment et la durée du repos, où manger, quoi manger, que faire face aux attaques de l'ennemi, tout était communiqué par Elohim. Le peuple vivait sous des tentes occasionnelles. C'est le point de départ de l'instauration de la célébration des tabernacles, appelée fête des tabernacles, ou Sukkot. Dans le désert, au cours du voyage de l'Égypte à la terre promise, la vie de sous-tabernacle d'Elohim
perdu dans le jardin d'Éden à cause du péché venait de reprendre partiellement et sera totalement restauré au rétablissement de toutes choses au retour de Yeshua HaMashiach, notre Rédempteur. Vous pouvez lire cela dans Zécharia, que vous appelez Zacharie, chapitre 14, du verset 9 au verset 11. C'est pourquoi la fête des tabernacles est l'unique fête annuelle qui continuera jusqu'à la fin, jusqu'après le retour de Yeshua HaMashiach, le sauveur de l'humanité. Lisez du verset 16 au verset 19 de Zécharia. Alors, pour cette première partie, nous devons retenir que, à l'origine, le Créateur avait prévu que les hommes mènent une vie dessous tabernacle, dessous sa protection, dépendant de lui et rien que lui. L'humanité devait tout recevoir directement d'Élohim. L'humanité devait vivre suivant les principes établis par le Créateur. Et à cause du péché, l'homme a perdu cette vie et l'homme a commencé à mener une vie de débrouillardise, une vie contraire aux préceptes du Créateur. L'homme a perdu la protection, la couverture d'Élohim. Et à travers le peuple d'Israël, cette vie a repris partiellement au cours du voyage de l'Égypte à la terre promise. Et cela a été instauré comme une sainte convocation, une célébration, une fête en l'honneur du Créateur, Yahweh des armées, chaque année, pour rappeler cela, jusqu'à ce que le Sauveur nous revienne et que cette vie ne soit maintenant notre réalité éternelle. Maintenant, il faut que nous parlions du contenu de cette fête des tabernacles en relation avec le grand signe de la révélation de Yohanan chapitre 12 verset 1 qui s'est accompli il y a quelques jours. Pour cela, nous vous exhortons à continuer de suivre et que la gloire soit rendue à Yahweh des armées à travers la vie de chacun de nous au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen.